Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec du coup la collection de Béatrice Garny Poésie d'automne. Donc ici pour ce petit projet j'ai réalisé un mini album avec des tags que j'ai réalisé avec la collection de papier ainsi que les tampons et les dies de Béatrice Garny de sa collection d'automne Poésie d'automne. Donc dans ce mini-album, en fait vous allez voir plein de photos de mon mariage puisque je me suis mariée en octobre du coup de cette année. Donc ce sont des photos qui sont très récentes, qui sont très émouvantes pour moi on va dire. Et en fait pour faire la couverture de mon mini-album, j'ai pris une chute, en fait c'est une chute de, non pas de papier, mais c'est une chute de tissu, de chemin de table en fait qu'on a utilisé pour décorer les tables à notre mariage. Alors c'est vraiment des chutes, hein, donc du coup je voulais vraiment pas les jeter. Et j'ai voulu les récupérer pour ici faire la couverture de mon mini. Donc ce que j'ai fait c'est j'ai découpé un rectangle de 12 par 7,5 cm il me semble, que j'ai effiloché par la suite pour avoir des sortes de petites franges sur les côtés. J'ai découpé un rectangle, alors là c'est bien de 7 cm par 12 cm. J'ai fait un repère à 1,5 cm de chaque côté et ensuite j'ai pu tracer un triangle en fait au niveau de chaque coin supérieur de mon rectangle pour en faire un tag du coup. Et avec ma crocodile je suis venue du coup découper un petit rond pour pouvoir y mettre un anneau. J'ai utilisé pour faire pour décorer cette page, ce sera l'arrière en fait de mon mini album en forme de tag. J'ai pris le papier avec les petits cœurs orange de la collection de Béatrice Garny. Donc j'ai découpé ça. J'ai collé ça plutôt avec de la colle Cléopâtre. J'ai marouflé un petit peu pour retirer l'excédent de colle qu'il y avait au milieu, éviter qu'il y ait des bulles d'air qui puissent arriver. Une fois que c'était totalement sec, j'ai tout découpé correctement au cutter. Et j'ai fait exactement le même principe sur le recto et sur le verso du coup de ce mini tag. En fait ce tag avec ce papier cartonné ça me permet d'avoir une base rigide sur laquelle mes pages de mon tag, de mon mini album vont venir se poser en fait. Ce sera beaucoup plus simple parce que c'est vrai que la couverture, comme c'est quelque chose d'assez souple puisque c'est du tissu, j'avais peur que s'il n'y avait pas de base solide comme du papier carton, comme du carton par derrière, j'avais peur que ce soit pas assez rigide en fait. Et une fois que tout est fait au niveau donc de ma structure on va dire, je réalise mes tags. Alors honnêtement je ne sais pas exactement combien j'en ai fait. J'ai pris un papier Vasson Créative, alors c'est pas du lisse mais c'est un peu aspect naturel en fait, c'est du papier aquarelle aspect naturel. Et j'ai fait des rectangles de 12 cm par 7,5 cm pour continuer. En fait c'est aux mêmes dimensions que mon tag en fait classique. Et ensuite, une fois que mes rectangles blancs qui vont faire mes pages ont été réalisés, et bien du coup j'ai pu découper en fait mes rectangles en format de tag avec le gabarit. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir, avec le gabarit en fait de ma structure en carton que j'ai fait tout à l'heure. Voilà.
Alors j'ai fait la décoration de ma page de garde en fait, on va dire hors caméra, donc vous l'aurez pas vu mais vous verrez un petit peu à la fin quand je vous montrerai du coup le mini album terminé. Et en fait du coup, alors là les tamponnages que vous voyez que j'ai réalisés, alors c'est des anciennes chutes, enfin sont des restes on va dire d'anciens projets. Donc ça on retrouve le feuillage d'automne de Béatrice Garny sous forme de tampon. Donc j'ai fait des colorisations vertes, roses, on va dire aussi un peu marron, ocre. Donc c'est toujours dans la même gamme de couleurs que la collection de Béatrice Garny. Et mes mises en page, j'ai essayé de les faire toutes différentes les unes des autres avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de blanc. Donc je vais vous laisser regarder un petit peu, là du coup c'est la réalisation de cette page là, puis je vous reprends juste après. Alors ensuite, donc là je fais une deuxième page. Alors ça c'était avant que je fasse tous mes embellissements. J'avais des idées de mise en page en fait au niveau de mes pages de mini. Et je me suis dit j'allais faire tout de suite comme ça on va dire que je serai tranquille et mon idée elle va pas partir au fur et à mesure des jours etc. Donc là j'ai voulu réaliser un tag un peu particulier avec très peu d'embellissements. Donc là c'est un essai que je suis en train de faire, hein. C'est pas du tout la version finale, puisqu'en fait le tamponnage au milieu ne me va pas. Donc en fait j'ai pris la Distress Oxide de Speckle Egg que j'ai déchargé en encre à côté une fois. Je l'ai tamponné en plein milieu de mon tag. Et après j'ai pris un tampon texte de Béatrice Garny, donc c'était à retenir moment précieux, que j'ai tamponné en noir avec la Versafine claire. Et en fait je trouvais ça sympa d'avoir un feuillage très léger, un peu en filigrane sur l'arrière-plan de mon tag. Et avoir juste le texte, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça sympathique. Et après donc je suis venue embellir un petit peu cette page de manière très simple. Donc j'ai utilisé beaucoup de petits cœurs aussi, pailletés avec la couleur champagne aussi, ou alors avec du blanc. Donc c'est un peu mon fil conducteur ce petit cœur. En fait dans les dies de Béatrice Garny dans la nouvelle collection, il y a un set de dies avec plein de petites bulles, des bulles de conversation, et en fait il y a un cœur qui peut être découpé, ou alors un petit feuillage, ou alors rien du tout. Et la petite bulle avec le cœur je l'ai beaucoup utilisé, forcément pour un mariage forcément on l'utilise beaucoup. Et ce tout petit cœur là en fait je l'ai réutilisé plein de fois sur beaucoup de mes pages. C'était mon petit fil conducteur en fait tout au long de mon mini album en fait. Et ensuite, une fois que... Donc là, c'est 2 pages que j'ai fait avant de réaliser mes tamponnages. C'était vraiment pour voir un peu le style de mise en page que je voulais avoir. J'ai
bah, j'ai réalisé du coup mes tamponnages, les colorisations, ça m'a pris beaucoup de temps, j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais du coup j'ai un stock du coup par avance pour de prochains projets du coup. Au niveau des couleurs, donc je suis restée sur les couleurs de la collection de Béatrice Garny Poésie d'automne. On a au niveau des couleurs, on a un bleu vert, on a un vieux rose, on a aussi une couleur un peu ocre, ocre orange jaune, et on a du vert aussi qui est présent. Alors j'ai pris mes aquarelles de chez Winsor et Newton. Honnêtement là je l'ai plus... Comment j'ai pas d'anti-sèche entre guillemets avec le récapitulatif de tous mes mélanges. Mais vous retrouverez l'ensemble de mes mélanges en description de la vidéo ainsi que tout matériel que j'ai utilisé. Comme ça si vous voulez réaliser ce mini-album, bah, du coup vous pourrez voir un peu tout le matériel que j'ai utilisé. Au niveau des feuillages, bah, ce sont les mêmes que j'utilise que d'habitude en fait avec la collection Béatrice Garny. Donc là j'ai une feuille d'eucalyptus qui est un tampon évidé qu'on peut venir coloriser. Alors c'est vrai que les feuilles d'eucalyptus c'est un peu du bleu vert, vert foncé. Et là je me suis dit que le décliner avec les autres couleurs en ocre, en rose, en bleu, ça pouvait être intéressant en fait pour le dynamisme au niveau des couleurs et tout ça. Donc du coup j'ai fait des mélanges de couleurs, j'ai fait des feuillages roses, etc. Donc je trouvais ça intéressant. Et ma technique de colorisation c'est toujours la même, alors c'est pour ça que là je suis allée hyper rapidement au niveau de la colorisation, au niveau de la vidéo. En fait je mets toujours un jus très dilué au niveau de l'ensemble de mes feuillages. Et en fait je me rends compte que au plus je fais des feuillages, au plus je colorise, au moins je suis précise au niveau de mes colorisations et ça me plaît. J'aime bien quand c'est un petit peu flou, qu'il y a un petit peu de... Voilà en fait, ou même que le coup de pinceau part un petit peu trop loin, que ça dépasse en fait des... Comment ça dépasse des délimitations du tampon, je trouve ça intéressant et ça fait un petit peu un aspect un peu flou, un peu naturel, un peu artistique, que je trouve ça intéressant. Et donc en fait je fais ça beaucoup à la fin, parce qu'au début je suis très appliquée etc, puis à la fin j'en ai un petit peu marre donc du coup je vais un petit peu vite. Mais donc voilà, donc en fait au fur et à mesure je déborde un petit peu, mais ça fait tout aussi joli, enfin j'aime toujours autant. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu avec de la musique, là le temps de la colorisation, puis je vous reprends juste après. Une fois que la colorisation est finie, bien du coup je me suis attaquée à tout ce qui est détourage, découpage, etc. Ça je voulais pas filmer, mais ça m'a pris au moins 2 bonnes soirées à tout découper. Et une fois que tout est découpé, tout est bien, voilà, que tous mes embellissements sont prêts, bien du coup j'attaque la décoration de mes pages. Alors il y a des pages que j'ai laissées blanches avec mon papier aspect naturel. Alors en fait normalement c'est un papier 30-30 qui est fait pour être avec des pages, le papier blanc que j'ai utilisé, sauf que là en fait le thème de mon mariage c'était chic et champêtre, comme beaucoup en ce moment c'est un peu la mode hein, des mariages chic et champêtre etc, avec des aspects très naturels etc. Et donc du coup je trouvais ça intéressant de retrouver cet aspect naturel en fait dans le papier. Et en fait le papier de chez Vasson Creative qui est aquarellisé mais qui n'est pas lisse, enfin qui a un papier aquarelle mais qui n'est pas lisse, j'ai pas la référence mais vous verrez ça en description. C'est un papier qui n'est pas lisse du tout en fait, c'est comme si c'est moi qui avais fait le papier en fait. Enfin je trouve ça très intéressant, c'est très aléatoire au niveau du grammage en fait du papier. Et donc du coup ça donne un aspect très, très naturel. Et donc du coup j'ai laissé des tags totalement blancs pour laisser justement apparaître cet aspect très aléatoire du papier etc et très naturel. Et j'ai mixé avec des papiers de la collection du coup de Béatrice Garny. Il y a juste, je crois qu'il y a juste le papier noir et le papier blanc avec les grands feuillages que je n'ai pas utilisé dans ce mini-album. Mais par contre le reste des papiers, les 4 autres papiers de la collection de Béatrice Garny, je les ai utilisés pour la création des pages du mini. J'ai essayé de diversifier aussi chacune des pages pour éviter que ce soit redondant, que ce soit toujours la même mise en page. Donc j'ai essayé de diversifier un petit peu tout ça. Honnêtement, une fois que tous les embellissements sont prêts, après la mise en page, pour moi ça va très 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 vite. Je crois qu'en une soirée j'avais fini la réalisation de mon mini-album. En fait tout ce qui est long pour moi avec un mini-album, c'est tout ce qui est le temps de préparation
des embellissements en fait. Donc voilà, je vais une nouvelle fois de nouveau vous laisser en musique là le temps de la décoration, etc. Comme ça vous verrez bien un petit peu toutes les étapes. Et puis voilà, donc je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire pour vous saluer. Voilà. Voilà le mini-album terminé. Alors j'ai fait une petite mise en scène du coup avec l'eucalyptus et tout ça. J'aime bien faire ça en ce moment quand je finis mes projets. Je trouve ça très joli de mettre en scène en fait nos créations dans un petit décor pour les mettre en valeur. Et donc du coup voilà mon mini-album en vitesse réelle du coup avec tous les petits tags. Donc là vraiment tout le matériel que j'ai utilisé, les tampons, les dies et le papier, à part le papier blanc et le papier calque aussi, sont des produits de chez Béatrice Garny, de la nouvelle collection de poésie d'automne. Donc je voulais vraiment un mini qui soit très simple et qui reprend quelques photos en fait du coup de mon mariage, avec le thème qu'on avait choisi avec mon mari du coup. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup utilisé la planche d'étiquette de Béatrice Garny qui est fournie avec les papiers, puisqu'il y a plein de petits bandes de mots, plein de petits textes qu'on peut rajouter, etc. Donc je trouvais ça intéressant. J'ai essayé de varier ça, j'ai essayé de varier les mises en page, etc. Aussi de faire déborder les feuillages du cadre du tag, c'est aussi intéressant de pouvoir dépasser un petit peu du cadre de la page ou des photos, etc. C'est toujours intéressant. Et donc voilà, j'espère que du coup ce petit mini album vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour produire vous aussi un petit mini comme celui-là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir de plus amples créations, on va dire. Et également activer la petite cloche ici sur YouTube pour vous tenir au courant de la sortie de mes vidéos, etc. Également mettre un petit commentaire si le projet vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour vous créer également. Et puis voilà, puis je vous laisse du coup avec les photos de la fin du mini. Et voilà, je vous embrasse bien fort et puis à très bientôt. Au revoir.